Et yo tout le monde, ici c'est Thibaut. Yo yo. Oh, nanana. Et aujourd'hui nous sommes sur Xbox 360 et nous allons nous retrouver pour un petit Just Cause 2. Number 2, oh oui. Donc j'ai fait l'acquisition de ce petit Just Cause 2 il y a très peu de temps. Je crois que c'était hier. Et je suis amoureux de ce jeu. Bon, enfin j'en avais déjà entendu parler parce que j'avais déjà vu mon père y joue notamment. Et donc sur Xbox 360, on va se le faire un petit peu tous ensemble. Donc voilà, de façon bien sympathique, de façon bien jutée, hein, j'ai envie de dire. Et donc voilà. Donc on va mettre la pause le temps que le chargement s'opère, comme dans les annales. Et on se retrouve tout de suite dans le jeu in-game. C'est parti pour le jus. Et donc voilà, nous sommes dans le chargement qui va lancer le jeu. Donc je suis impatient, comme une lèvre. Et donc voilà, voilà. Donc nous y voici, nous y voilà, nous y voilà. Dans ce magnifique jeu. Donc voilà, voilà, ça c'est un GTA-like et un des meilleurs. Et waouh, vous voyez rien que les graphismes là, c'est juste dingue. On se croirait déjà sur PS4, bordel. C'est juste magnifique. Génial. Je pense qu'en fait, voilà, c'est ça le but de cette vidéo. On va juste se balader pour admirer les graphismes. Et le meilleur, c'est que regardez la taille de la carte. Bitches. Et là, ce que vous voyez, c'est énorme. C'est à peu près 2,5 fois plus grand que Xenoblade Chronicles X, qui lui-même est à peu près 4 fois plus grand ou 5 fois plus grand que Xenoblade normal, qui Xenoblade normal fait à peu près la taille, hein, de GTA V. Donc voilà, ce jeu est à peu près, allez, 10 fois plus grand que GTA V. Voilà, ça c'était la petite comparaison. Parce qu'évidemment, ce jeu s'inspire de GTA, donc il me semble logique de comparer à GTA, tout simplement. Donc on voit que oui, c'est GTA, mais c'est pas GTA, hein, parce que dans GTA on n'a pas un grappin comme ça qui nous permet de faire ce qu'on veut, hein, notamment de voler des voitures. Hop, bonjour, bonjour, hop, merci, au revoir. Bon, je vais voler le véhicule le moins stylé du monde, hein, un tuk-tuk. Ceux qui connaissent, hein, c'est un peu comme une mobilette qui transporte des gens. Voilà. Bon, allez hop, je vais prendre ça, une moto des méchants en plus. Hop, tu dégages. Mais non, je veux la moto. Et on se casse. On voit qu'on a toujours le petit pointeur à l'écran et c'est tout à fait normal vu que le grappin on l'utilise absolument en permanence dans ce jeu. Donc oui, c'est normal qu'on ait cette petite icône en permanence. Donc pour ce qui est des spécifications graphiques du jeu, il tourne en 720p. Oula, qu'est-ce que c'était que ce lag? On n'avait rien vu. Le jeu tourne en 720p sans aucun anti-aliasing, 720p basique quoi, hein, un peu banal. Et il n'empêche qu'il est super beau, hein. Franchement, les textures sont géniales, hein. Je vais m'en arrêter un petit moment. Regarde le sol, on dirait presque du sol quoi, on regarde la terre, c'est pareil, c'est super joli. Donc graphiquement ce jeu est une tuerie et il a le mérite d'avoir aucun putain de lag. Mais genre aucun. Donc là je me fais niquer la gueule actuellement. Hop, on va se barrer. Ouais, donc je disais il a aucun lag. Mais malheureusement sur la version Xbox 360 il y a du tearing malheureusement. Mais c'est assez rare, hein. Je pense que vous le verrez quand il y aura du tearing. C'est quand il y a une sorte de trait horizontal sur l'écran qui coupe l'image en deux. C'est assez moche, mais ça arrive pas souvent, voire presque jamais. Ah, ça y est, ils m'ont lâché les annales. Hop là, doucement. Hop là. Donc oui, du tearing, mais très peu, et un peu d'effet magie, hein, ou autrement appelé... Merde, comment ça s'appelle déjà ça? Le clipping, voilà, ça vient. Le clipping, un peu de clipping, mais rien de très scandaleux. Voilà, voilà. Donc ce jeu, on est vraiment libre. On peut aller nager sous la flotte si l'envie nous en prend les anus, hein, j'ai envie de dire. Donc on a une petite, on a de l'oxygène, hein, bien sûr, parce que nous ne sommes pas des poissons, hein, non plus, on ne peut pas vivre dans l'eau. Voilà, je vais te voler ça, le bateau le plus lent du monde. Bonjour, 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 au revoir. Hop, là ça dégage, merci mamie.
type de véhicule conduit 27. Alors oui, ce que j'ai pas dit dans cette carte, c'est qu'il y a le nombre d'endroits à visiter juste hallucinant de 368. 368 putain d'endroits. Alors on a quoi? On a des bases militaires, on a des avant-postes de communication, des villages et encore des bases militaires et des villages et des villes et des bases militaires et des ports, etc. Donc tout ça, c'est entièrement visitable. C'est pas comme dans les open world où on peut pas tout visiter, par exemple les endroits en altitude. Je pense à Xenoblade Chronicles standard. Bon là, fais ta vie, hein. Ou con. 1000 km². Sympa. C'est plus grand que... Non, je sais pas, j'ai pas d'exemple. C'est plus grand que Xenoblade X, voilà. J'adore Xenoblade X. Dommage qu'on se fasse un peu chier après la fin du jeu, hein. On va pas se le cacher. Ce truc ne sait pas faire marche arrière. Ça se demandait s'il sait avancer. Bon, d'accord, c'est totalement inutile. Non, non, il est encore dans la flotte, hein. Il a pas pied, ça l'empêcherait d'avancer. Non, non, il veut juste faire une pause. Ok, ok. Donc, on va visiter à coup de à pied, hein, j'ai envie de dire. Ou même pas à pied, on va appeler l'hélicoptère et on va se faire amener loin. C'est assez sympa. Parce que dans un monde aussi grand, on a besoin de se déplacer rapidement. Et donc, je vais vous montrer de la neige. Car comme dans Xeno X, mais c'est pas réellement comparable, hein, puisque ce jeu-là est plus réaliste et Xeno X c'est une autre planète, mais on retrouve quand même pas mal d'environnements. Donc on a des forêts, des villes, de la neige et du désert même. Donc c'est assez sympa et c'est assez diversifié et ça rend la carte très intéressante à explorer. J'aime beaucoup, beaucoup. Voilà, voilà. On tombe, c'est parti. Bonne année, merci, au revoir. Doublage en français hein, dans ce jeu, ce qui est plutôt sympa. Mais autre chose qui est quand même un peu moins bien, c'est que les doublages sont faits un peu à la va-vite, ce qui veut dire qu'ils ne sont pas forcément, comment on dit, en parfaite osmose avec les babines qui bougent, la bouche quoi. Donc ouais, les lèvres bougent mais il n'y a pas de texte, ou les lèvres ne bougent pas et le texte continue. Bon, c'est assez mal foutu. Mais globalement, c'est quand même sympa d'avoir une petite traduction en français, des familles bien sympa. Donc là, on voit qu'il y a une petite icône et que je vais ramasser. Et on voit qu'ici, là, ça s'affole. Juste là, là. Ça veut dire que j'ai trouvé du Wi-Fi. C'est totalement faux. Mais en revanche, non, parce que c'est en forme de Wi-Fi. Je vais juste vous bouger. Voilà, vous le voyez bien. Bon, attendez, je vais vous remettre maintenant, vu que j'ai bougé, c'est de la merde. Magnifique. Donc oui, on ne capte non pas du Wi-Fi, mais on capte un objet au loin. Et j'aimerais bien pouvoir faire ça correctement, parce que là, je me rends compte que... En fait, il faut que je vise assez haut. Mais tu me fais chier, je veux viser juste 20 cm au-dessus, et lui, il vise pas. Enfin si, il vise, mais mal. Je me suis compris. Bon, c'est impossible. Je vais passer par le bâtiment d'en face. Bah, il me fait chier, ce jeu d'anus. Ce qui est bien, c'est que ce grappin, comparé à un GTA normal, c'est qu'il nous permet de tout faire. On peut faire ce qu'on veut. Littéralement ce qu'on veut. Et voilà le petit objet qu'on avait capté. Oh! Donc, pièces de véhicules qui permet d'améliorer les véhicules que l'on peut acheter. On a également des pièces d'armes et des pièces d'armure hein, qui rajoutent de la vie. Je pense que ça, c'est assez clair. La vie qui est la barre verte qui est ici, là, hop, et qui nous permet notamment de savoir quand on va mourir. Hein. C'est plutôt le principe d'une barre de vie, je pense. Hein. Bon, donc on voit que là aussi c'est très beau, c'est très très beau. Donc on va descendre un peu, hop là, et zouglou. Donc c'est vraiment super grand, super beau. C'est vraiment de l'art, c'est de l'art, on peut le dire. C'est artistiquement, c'est nickel, franchement. En dehors du clipping et un peu de tearing de temps à autre, les seuls défauts que j'ai à dire sur les graphismes, c'est que quand il pleut, le personnage lui se mouille, mais que les environnements ne se mouillent pas. Alors j'avais noté dans Xenoblade X que les environnements se mouillaient, les textures, on avait des textures humides, quoi, comme si je
pas moi, le sol, tout ça est devenu humide. Dans ce jeu, ça le fait pas, il y a que le personnage qui est mouillé, donc ça fait un petit peu bizarre. Mais en dehors de ça, tout se passe très bien. Ce jeu est très très beau. Bon, on a des ombres un peu carrées aussi, mais ça c'est pas tellement grave. On est sur Xbox 360. On est sur un jeu qui fait 1000 km², donc je pense qu'on ne peut pas en demander plus que ce que le jeu nous offre déjà là. C'est quand même assez exceptionnel d'avoir là plus que dans GTA 5, 4 et tout. Là, on a véritablement un vrai monde qu'on peut explorer avec de la diversité, avec une très grande carte. On a également la mer, on peut prendre des avions, explorer le ciel et le grappin. Ça donne vraiment une idée intéressante du jeu, contrairement à Just Cause 1 qui lui n'utilisait très mal le grappin. C'était très sous-exploité. Et là, franchement, on fait vraiment ce qu'on veut. C'est génial, j'adore ce jeu. Je rêve, il est en train de me souffler ma bagnole. C'est pas grave, donc je prends le quad. Hein. Hop là, merci, au revoir. Il y a une tourelle en haut, c'est assez sympathique. Ça va chier ma gueule. Ah bah oui, ah bah oui, forcément, hein, ça c'était obligé. Hein. Il n'y a pas des... Salut. Bon, ok, c'est bon. Laissez-moi, je vais prendre le bus blindé là. Je sais pas s'il est blindé, mais c'est un bus. Je me casse. Pilote d'essai, magnifique. Un petit trophée. Putain, ça va vraiment pas vite. Hein. Oula, ça fume. Ça va partir en feu, ça. Je me casse. Bon, ben on va fuir de la meilleure façon qui soit. En parachute. Hop là. Hop là. Vous sentez la liberté dans ce jeu. C'est un truc de malade. C'est juste génial. Et ce qui est génial, c'est qu'il n'y a mais à aucun moment, il y a du lag. Et ça, c'est génial. Parce que même dans Xenoblade X, qui est plus petit, ben, une fois de temps en temps, il y a un petit lag. Et là, il n'y en a aucun. Bon, sauf au tout début, quand on lance le jeu, comme tout à l'heure, là, comme vous avez vu, un micro-lag. Et après, pendant toute la session de jeu, en tout cas, moi, j'ai joué 5 heures d'affilée hier et aujourd'hui. Rien n'a signalé, c'est juste génial. Donc j'ai tâché, bah ça y est, je viens de m'enfuir. Je vais appeler l'hélicoptère et on va aller dans le désert. Miam miam, le désert. J'adore ça les déserts. Mais il faut que je trouve un endroit plat pour appeler l'hélicoptère. Donc on va descendre. Hop là. Putain, mais regardez-moi ça, c'est génial. La taille du monde, c'est juste dingue. C'est le jeu le plus gros auquel j'ai jamais joué et c'est vraiment génial. Hop là. Hop. On est parti. Baguette et là il commence à pleuvoir. Et il pleut et il neige en même temps, c'est assez bizarre. Donc on va attendre que mon personnage se mouille. Comme par hasard, là il va casser tout mon truc et il va pas se mouiller. Ou ça met un peu plus de temps, je sais pas. En tout cas il commence bien à flotter. Est-ce que mon personnage devient humide? J'aimerais bien dire que oui. Il va falloir me croire sur parole. Quand il pleut vraiment beaucoup, le personnage devient mouillé et le sol non. Voilà. Mais bon, j'attends un peu pour voir si je me mouille. Apparemment, ça a du mal à venir. Notamment que la pluie s'arrête, donc on va se barrer, tout simplement. Oh putain de sa race. Qu'est-ce que je peux faire pour ton anus? Ne mets pas de suppos s'il te plaît. Allez, on va en ville après le désert. Le désert est ici. Le désert est grand. Le désert est magnifique. Putain, je vous imagine pas là si je dois faire la trajectoire des petits points à pied ou à la nage, hein, puisqu'au milieu il y a l'océan. Putain, ce que ça serait long. Ouf, quelle horreur. Je pense que... Ouf, non, je pense même pas, ça serait horrible. Juste horrible. Très peu de musique dans ce jeu, mais au final c'est pas grave. Parce que ça renforce le côté réaliste et c'est justement par le côté réaliste que le jeu brille. Donc on va pas se plaindre. Merci femelle, à la prochaine. Ce qui est bien dans celui-là comparé à GTA 4 notamment, c'est que le chauffeur il t'insulte pas après t'avoir amené. Ce qui est quand même pas du luxe, hein, parce que t'en as assez ras-le-bol de te faire insulter à chaque fois que tu prends le taxi.
Et là, tu prends l'hélico, le mec est aimable, bonne chance, bonne journée, j'ai baisé ta femme, tout ça, quoi. Le mec, il est sympa, tu vois, on peut pas lui en vouloir. Excellent. Donc là, on est dans un petit village. Et alors, ça aussi, c'est quelque chose que j'adore dans ce jeu. Il y a des tonnes de villages et de villes. Oh, que c'est bien. Dans Xenoblade X, il n'y a qu'une seule putain de ville. Et elle est toute petite. Enfin, toute petite. Elle est d'une taille correcte, mais il n'y a qu'une ville, quoi. Encore, elle serait. Il y en aurait plusieurs, ça m'aurait pas gêné qu'elle soit de cette taille-là. Mais voilà. La taille est relativement petite pour que ce soit la seule, quoi. Une seule ville, ça suffit pas. Regardez, là on vient déjà d'arriver à un deuxième village. Magnifique. Donc, hop, on va se calmer tout de suite. Je vais casser. Ouais, voilà, là on voit un peu qu'il y a du terrain. Bon, comme par hasard, dès que je le montre, il n'y en a plus. Allez. Excusez-moi. Il n'y a pas d'alarme qui compte. Voilà. Ce qui est rigolo dans ce jeu. Mais il n'y a pas de secteur qui parle. Qui a dit ça? Merci, au revoir. Bon, on organise ça comment, là? Hop là. Zoom. Attention. Et tu tombes. Mais vous me faites rater le spectacle. Comment ça? Et je me casse. Je suis en train de me faire la télécouille actuellement. Bonjour, au revoir. Je me casse. Ouverture du PDA. PDA sans le A, ça fait PD. Voilà, c'est tout pour moi. Merci, au revoir. Je déteste ça, les PD. On se casse. Vive le désert. Alors, regardez-moi ces graphismes, sérieusement. De l'herbe partout, des arbres partout, et ça c'est génial parce que quand il y a de l'herbe, des arbres, des fleurs, tout ça, ben, ça rend le monde vraiment vivant. Alors je dis ça parce que j'ai acheté SAO Lost Song sur PS Vita et j'ai regardé notamment en comparaison avec les graphismes de la PS4. Ben, sur PS Vita il n'y a pas d'herbe, il n'y a pas de trucs par terre, du coup ça enlève vraiment de la vie à l'univers. Et là, dans le jeu, il y en a de partout et c'est ça qu'on aime. Ça rend vraiment le monde vivant, c'est magnifique. Bon, ça y est, je me suis enfui, mais je suis toujours suspectable parce que j'ai volé la moto d'un mec d'un représentant soi-disant de la loi entre parenthèses, parce que je crois que le président est plus ou moins corrompu dans ce jeu. Hein. Si je dis pas de conneries, je me suis pas trop attardé sur le scénario pour l'instant. Mais bon, voilà. Mais c'est juste pour montrer à quel point c'est jouissant, quand ça n'existe pas, que c'est jouissif de jouer à ce jeu, c'est génial, quoi. Je pense que là, plus que le monde de Xenoblade X, encore on peut pas se lasser de l'explorer. Et pourtant, le monde de Xenoblade X, c'est la seule raison pour laquelle j'y joue encore une fois de temps en temps. Hein. C'est bien pour me balader dans le monde, parce qu'il est génial. Mais là, le monde est encore mieux presque, hein. Même s'il est réaliste. Bon, c'est réaliste, on ne peut pas tout avoir non plus, hein. Mais bon, voilà. Je vais essayer de monter là-dessus. Coucou. Oula, terrain, j'espère que vous l'avez vu. Mais bon, voilà. Même s'il y a du terrain, c'est pas moche. Sur la version PS3, il n'y a pas de terrain. Mais il y a un tout petit peu plus de lag. Un tout petit peu plus, hein. Que dalle. Un tout petit peu plus de lag. Donc je pense que la Xbox 360, le prix qu'on a payé pour le framerate parfait, bah, c'est le tearing. Et bah, malheureusement, il y en a. J'aurais préféré même qu'il y ait des petits lags comme sur PS3, ça m'aurait pas gêné. Pour éviter le tearing, mais bon, c'est pas scandaleux non plus. Salut. Un bus londonien, alors qu'on n'est pas du tout à Londres. Sympa. On est dans le Ding Dong 268D. Donc après la 3D et la 4D, 268D. C'est n'importe quoi. Donc on va juste... Où est-ce qu'on va aller? On va aller dans la ville, je vous l'avais promis, bordel. Qu'est-ce que c'est que ça? Le mec qui promet des choses, il les respecte même pas. Non, pourquoi je mets un marqueur? Ça sert complètement à rien. On y va au talent. Non, allez, on fait un petit tour en bus dans le désert.
Et après, je me fais larguer en hélico là-bas, dans une ville, on visite la ville, et ce sera tout pour cette vidéo, je pense. Hein. Je pense que vous avez eu un bon aperçu de la magnificence, ça ne veut rien dire. Donc si, je pense que ce mot existe. Enfin, c'est magnifique, quoi, ce monde est magnifique, c'est génial. Ah oui, je ne vous ai pas dit combien, ou peut-être que je vous l'ai dit. Bon, si je vous l'ai dit, excusez-moi de me répéter, mais ce jeu, je l'ai eu avec Just Cause 1 pour 10 €, alors dans une boutique, alors que dans le site d'une autre boutique juste avant, j'ai vu Just Cause 2 tout seul à 13 €. Et là, j'ai eu le 1 et le 2. Bon, le 1 est nul, en certes, mais j'ai eu le 1 et le 2 dans Just Cause Collection. Hein, je peux vous montrer la boîte. Hop. Et bien sûr, il ne fera jamais le point dessus parce que... Attendez. Voilà. Just Cause Collection, donc il y a le 1 et le 2 pour 10 €. Et ben voilà, quoi, j'ai baisé le système encore une fois. Donc ça c'est très bien. J'ai baisé le système, j'ai eu Just Cause 1 à moins 2 €. Hein, je savais pas qu'on pouvait avoir un jeu à moins de 0 €. Mais apparemment si. Donc voilà. Oh, il est lent ce véhicule, c'est pas possible. What? On se casse. Allez, on va appeler l'hélico Gig. Ouais, quand on est très près des textures, ça reste plus moche que dans Xenoblade Chronicles X. Là, vous voyez globalement que les textures sont assez carrées. Mais, allez, quoi, ce jeu est sorti en 2010. C'est... En plus, d'accord, les textures sont un peu plus moches que dans Xenoblade X. Ouais, Xenoblade X, c'est la référence pour moi, hein, voilà. Les textures sont peut-être un petit peu plus moches, mais le jeu est 2,5 fois plus grand environ, donc on va pas se plaindre. Donc on a 4 grosses villes, et je veux dire que rien que ces villes-là, quoi, bah elles sont énormes, quoi. Ça, New Los Angeles de Xenoblade X, il va se faire foutre, hein. Et genre bien largement. Tu vois ce que je veux dire? Excellent. Et là, ce que vous ne voyez pas, mais moi je suis en train de filmer avec mon téléphone l'écran. Mais là, je viens de changer de position et je me suis mis bien tranquillou en position allongée sur le bide avec la manette. Et oui, ça c'est le bonheur des manettes sans fil, on peut se caler comme on veut. Ça me permet de jouer dans des conditions d'être à l'aise ultime. Je suis putain de posé et je suis épanoui pour vous faire une putain de vidéo des annales. C'est parti. Hop là. Et on ouvre parce que ce serait pas cool de mourir maintenant. Guettez-moi ces textures au sol. C'est limite inutile de faire un jeu plus beau que ça tellement ce jeu est beau. Je pense que après la PS5 ce sera plus la peine de faire des consoles nouvelles parce que les jeux seront tous magnifiques, quoi. Ils seront presque trop réalistes, comparables à la vraie vie. Donc je vois pas trop d'intérêt de faire plus beau que ça. Plus beau que ce que feront, je pense, les prochaines consoles. Mais bon, ça c'est le petit coup de gueule, hein, finalement. À quoi ça sert de faire des beaux graphismes toujours plus beaux? Ça c'est la question que je me pose et à laquelle je n'ai évidemment pas de réponse. Mais on s'en bat les couilles. Allez hop. On monte. C'est ça, c'est vraiment bien. On peut monter sur la tronche des trucs, c'est génial. Enfin sur la tronche. Donc, on va arrêter de dire de la merde un peu. Je peux monter sur tous les immeubles, que c'est sympa. Hein. Regardez-moi ça. Date. C'est génial. Colonel Sutan. Ça va être toi le premier colonel que je vais buter. Hop là. Les colonels sont protégés par des épaisses armures. Tirez-leur dans l'anal. J'arrive chatte. On se calme. Bon, quelle arme j'ai là? Un pistolet, ça va pas le faire pour tuer un colonel, je pense. Mitraillette. Fusil à pompe. Ça c'est bon ça. Colonel. Qui c'est qui va mourir? Déjà plus de balles.
Oh ma gueule. Oula, alerte de niveau 2, ça commence à chier ma gueule. Ouais, finissons-en mon gars. Et voilà, il est mort. Il est encore vivant. Je le vois. Merci, au revoir. C'est toujours ça. Star Wars, excellent. On se casse. Niveau munitions. Oh, ça va, je suis là. Bon, on va garder le pistolet. Pas de pitié. Merde, il est où? Que quelqu'un prenne cette... je sais pas quoi. On se casse. Alerte niveau 2. Alerte niveau 2. Je dois sauver mes couilles. Et merde, il y a même des bateaux et tout là. Qu'est-ce que tu me fais, Zulu Karai? Allez. Allez. Ouais, je suis pas encore maître des contrôles. Hein. Je pense que ça se voit très bien. Vous allez arrêter de me critiquer, bordel. Même si vous ne me critiquez pas techniquement, vu que c'est une vidéo que vous êtes après que j'ai filmé. Donc c'est totalement con ce que je raconte. Ouais, alerte niveau 1, je m'en veux plus. Je m'en bats les couilles désormais. Et je me casse dès que le grappin voudra bien m'aider. Je vais voler la moto. J'espère que c'est pas un scooter de merde. What? Mais espèce de bâtard de merde. Je m'en fous, je te rattraperai. Même si je dois en mourir. Yes. Putain, c'est ridicule. J'ai volé un scooter. Je vais échapper aux flics avec un scooter. J'ai pas peur. Ah, voilà. Bon, tu arrêtes de me faire chier, scooter. Tu as été l'erreur de ma vie. On avance vers la destinée. C'est pour les vivants un peu d'enfer. Le Connemara. Bon, c'est bon, est-ce que vous pouvez m'oublier là actuellement? Parce que le niveau d'alarme baisse, mais enfin, je me casse. Ah, bah du coup, je suis arrivé dans une autre partie de la... Je suis arrivé dans une autre partie de la ville, qui est le quartier des quoi? Dis-moi où je suis. Les docks, voilà. Donc les docks comme les bateaux, j'imagine. Non, je sais pas du tout. De toute façon, je dis de la merde. On s'en bat les couilles. On vole mon enfant. Oh, et on a remis le câble. Ouais, donc là, on voit un peu que les ombres sont un peu médiocres. Mais bon, on va pas trop se plaindre. En plus, je crois que c'est des ondes dynamiques, genre qui disparaissent quand enfin, qui bougent en fonction du soleil, quoi. Je suis pas sûr. Là, pour les voitures, ça l'est. Pour nous, ça l'est aussi. Mais pour les bâtiments, je pense que ça l'est. Mais je ne suis pas sûr. Oui, j'ai compris le quartier des docks. Des docks. Doc Ock, Docteur Octopus. La Spider-Man 2 2004, merci, c'est pour moi. Yes, ma gueule. Oh, le joli château de flotte. Qui c'est qui va exploser? Bam bam. C'est le château de flotte. Coucou ma bouteille. Coucou ma bouteille. Le truc s'appelle Mosca 125 Performance, hein, c'est un scooter. Performance, scooter. Performance, scooter. Est-ce que tu vois le délire? Performance et scooter dans la même phrase, ça ne marche pas. Bon, merci. Hein, parce qu'un scooter qui va vite, c'est un scooter qui va à 50 km/h. Et autrement dit, ça va pas vite, quoi. Moi, je suis en train de faire chier tout le monde sur l'autoroute, hein, tu vois ce que je veux dire. Bon, excellent. Quoi, est-ce que c'est pas une moto, quoi? J'adore comment on peut changer facilement. Oh, c'est équivalent d'un scooter, encore une fois. Bon, je prends un tuk-tuk, hein, vous m'avez cassé les couilles. Il est fou, fou. Des barres. Rigolez, bordel. Excellent.
Bon, on va faire un petit tour dans la forêt et je pense que là ce sera vraiment tout pour la vidéo. Parce que je sais pas depuis combien de temps on tourne, mais ça doit être plutôt long. Hein. Et qu'est-ce qui est plus long que ma bite? Non, c'est pas ça. On va appeler l'hélico. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Bon, bah, si tu me demandes, je vais prendre des BN avec un 7-Up Morito. N'oublie pas le donut, merci. Non, je crois qu'on s'est un peu adressé à la mauvaise personne. Donc, forêt, je pense que ça c'est de la forêt. On va aller à la série C avec Grace. C'est parti. Putain, guettez-moi la distance que je devrais parcourir. Ah, j'ai juste placé le marqueur dans la ville là où j'étais pour voir combien de kilomètres me séparent de là où je suis arrivé. Vous allez voir, ça va être énorme. Je suis sûr que ça va être quelque chose comme 17 km ou voire plus, mais 20 km. On va vite le voir. Bon, à condition qu'il me lâche déjà. Lâche-moi. Bonne année. Merci beaucoup. Merci Didier. À la prochaine. Merde, j'oublie toujours que c'est select pour la carte. On va s'y faire, on y arrivera. Alors, c'était cette ville-là. Ou peu importe. Et on est à... Je n'ai pas vu. 18 km. C'est grand quand même. C'est très grand. 18 km. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point bah, c'est long d'y aller quoi. Si 18 km, bonne chance quoi. Tu m'as compris. Regardez-moi ce graphisme, le bruit des cigales, oh là là, c'est magnifique. Putain, c'est magnifique, franchement, regardez-moi ça. On se branlerait presque hein, sur ce paysage, c'est génial. Toujours avec notre fidèle parachute et notre fidèle papin. Regardez-moi ça, mais c'est génial. Autant le Just Cause 1 a été raté, autant le 2 il est parfait quoi. Et le 3 je sais pas, j'ai jamais joué. Dès que j'aurai une PS4, bah, je vous ferai une vidéo dessus. Mais vu que la PS4 c'est pas pour tout de suite encore, bah, j'aurai pas de Just Cause 3 tout de suite, hein, c'est une logique implacable parce que si j'achète le jeu sur la console, c'est pas très utile. Ferme ta gueule, Panel News. Le tigre blanc aperçu. Le terroriste amateur de fourrure a été aperçu hier sur le toit d'un immeuble. Le terroriste amateur de fourrure, c'est génial. Des rumeurs semblent confirmer le terroriste amateur de pâte au beurre. dans un accent clairement américain. Un accent américain, bien sûr. Ben, vous nous envoyez ravis. Le touriste appréciant, grand amateur de gambas au chocolat, ça suffit. Hashtag Gordon Ramsay, big up, on t'adore.